Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons aborder aujourd'hui apparemment sur les problèmes familiaux et finances, les problèmes financiers, pardon. Allez, pour le groupe numéro 1, nous avons cette carte, enfin, ce petit poney là. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Voilà. Alors, c'est parti. Est-ce que je l'ai mis? Il est là. Choix numéro 1. Voir s'il y a des messages pour vous, des conseils. Allez, c'est parti. Pour le groupe numéro 1, par rapport aux problèmes familiaux et finances, qu'est-ce qu'on peut donner comme information ou conseil? On vous dit qu'il y a un manque de créativité et je dirais il y a les mots investissement, problème d'investissement, mais aussi question de pratique. Il faut savoir pratiquer ses placements. Savoir gérer de manière... ouais. Il y a un manque de connaissances pour les placements, je dirais. Où la frustration ne vous permet pas de faire les bons choix. On parle de couple ici, mais aussi de couple, dualité, mais on parle quand même d'une abondance. Hein. Je ne sais pas de quoi on va regarder. On parle quand même qu'il y a une abondance. Toujours en couple, dualité, il y a de la jalousie. Hein. On va regarder, on va gratter. On dit qu'il y a plusieurs choix. Vous avez plusieurs façons de vous défendre contre une hostilité. Hein. Alors, ça peut être l'hostilité au niveau des gens ou peut-être une hostilité... je ne sais pas s'il y a une crise financière chez vous, mais ça peut être une forme d'hostilité aussi. Hein. Ou si c'est le cas, ça peut être... alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je le dis quand même. Ça peut être une hostilité au niveau banquier. Hein. Voilà, on vous fait pas de cadeaux pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, bon, bah, je suis trompée. Non, c'était pas cette carte. C'est pas voilà, je vais changer d'oracle. Non, parce que j'aime pas faire de... parce que je parle et je vois pas ce que je fais. Allez, pour la manque de créativité, qu'est-ce qu'on peut nous apporter? Hein? Ah, pour certaines personnes, vous avez des enfants. On parle de vous. Hein. J'entends, bon après ça peut être un détail, manque de manque de finances aussi pour les activités pour les enfants. Hein. Vous avez difficile à joindre les deux bouts de ce côté-là aussi. Mais on vous dit que vous avez beaucoup d'amis. Hein. Vous avez un très grand entourage. Des personnes qui pourraient vous rendre le bon côté des choses. Alors pour certains, ils vont vous conseiller même. Il y a le début de quelque chose et vous êtes protégé au niveau de ça. Moi, je sens surtout au niveau finance. Alors évidemment, si on a des problèmes de finance, ça touche les relations familiaux. Mais vous avez un nombre d'amis qui seraient de très comment dire, bons conseillers, évidemment, vous êtes assez protégé par rapport à ça. On parle de dualité dans le couple, on parle de jalousie aussi dans le couple. Il y a un verdict qui tombe sur votre état aussi hein, énergétique, votre état... oh là là, on parle de séparation. On parle de séparation hein, face à ces problèmes. Ouais, ça reste une fatalité pour vous. Hein. Alors, je ne sais pas si je parle aux énergies masculines ou féminines. Je pense que c'est surtout l'énergie masculine qui prend cher et que c'est l'énergie féminine qui choisit la séparation. Évidemment, il y aura une justice. Vous avez, bon, pour certains qui sont divorcés ou même qui ne sont pas mariés, mais bon, évidemment, même non mariés, nous avons des responsabilités. Hein, voilà, il y a plusieurs possibilités par rapport à vos droits citoyens. J'entends qu'au niveau finance, j'ai l'impression que on vous donne, en tout cas votre énergie féminine serait capable de vous donner une mauvaise image de vous par rapport au garde d'enfants, par rapport à tout ça, par rapport à vos problèmes financiers.
Comme quoi vous n'avez pas de responsabilité. Enfin voilà, elle essaye de vous casser un peu, de donner une mauvaise image de vous. Il y aura des réunions évidemment par rapport à ça, mais on cherche à... Alors, le mouvement judiciaire qui est mené par votre énergie féminine essayera de vous culpabiliser sous vos mauvais placements, vos mauvais choix et dont la perte du couple. Voilà, on parle encore de l'argent ici. Il y a eu des signatures par rapport à ça, des compromis. Alors ça pourrait être pour les personnes, allez, les pensions alimentaires ou autres. Hein. On parle d'échecs, évidemment. Par d'échecs. Et alors, je termine là par rapport à ce mouvement-là. Oui, mais il y a quand même, on parle d'échecs, mais il y aura une évolution qui amènera à des compromis. Hein. Je crois que ça va quand même durer un petit temps, hein, cette histoire de compromis, le temps que les choses évoluent. Alors, par rapport à l'hostilité, hein, parce que on va un petit peu voir. Par rapport à l'hostilité, on dit qu'il y aura des retards. 4, 5, 4, 5, 6. Il y aura ouais, par rapport à votre harmonie, évidemment, vous n'êtes pas tranquille. Il y aura des déplacements, des voyages, peut-être même... qu'est-ce que j'ai dit? Déplacements, voyages, peut-être même des déménagements. Oui. Je vois des familles qui sont une famille nombreuses, 3-4 enfants, et que si vous vous séparez de votre énergie féminine avec les enfants garde partagée, avec les gardes partagées, je sens des énergies masculines qui sont prêts à vendre leur baraque ou même à déménager pour prendre plus petit du coup. Hein. Prendre un appartement ou autre, une habitation beaucoup plus petite. Vous savez où vous allez, hein, du coup, à un moment donné, à ce moment-là. Même s'il existe une forme d'instabilité, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous vous sentez trahi, vous imaginez une nouvelle vie, hein, quelque part. Mais on dit que la chance, quelque part, est avec vous. Hein. Ici, je prends des petites cartes, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous ici, encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous, mes amis? Sur le manque d'activité, ouais, je pense qu'il y avait un mauvais choix. Vous avez fait un mauvais choix dès le départ. Hein. Vous avez quand même senti un mauvais présage. Enfin, vous étiez... et au final, je pense que c'est une affaire, il y a une affaire que vous avez pu résoudre. Parce que vous retrouvez quand même une harmonie. Hein. Mais c'est ce qui a un peu causé la perte hein, ici. Je sais pas l'abondance en quoi ici on parle. Ah oui. En fait, il y a eu beaucoup trop de secrets entre vous et l'autre. Je pense que vous avez gardé beaucoup trop de secrets. Vous en avez certainement parlé à vos amis, hein, qui ont tenu secret aussi, qui ont peut-être voulu protéger votre énergie féminine, mais le boomerang a fait son effet. Et c'est la fin des secrets, quoi. Hein. Je pense que, voilà. Il y a eu des parlottes et... bref, le couple a pris un coup. Hein. Évidemment, ça doit parler. Prenez ce qui vous parle, hein, les amis. La jalousie par rapport à vous. C'est exactement. Alors, je vais voir si pour être sûr et certain. Est-ce qu'on parle de jalousie? Est-ce que c'est bien l'énergie féminine qui a de la jalousie sur son masculin? Ok, ça va. Bon, il y a vraiment une jalousie par rapport à votre autre. Qui a mis en tout cas un verdict par rapport à sa vie, par rapport à sa vie de famille. Elle a émis une séparation par courrier, hein, donc je pense que ça parle beaucoup pour les gens qui sont mariés, qui ont dû divorcer. Ça a été dur pour vous parce que vous aimez encore, je pense, votre énergie féminine. En tout cas, vous voulez traverser cette épreuve avec elle, mais elle a préféré partir. Évidemment, on parle de beaucoup de mensonges dans vos choix. Je sais pas, on vous a peut-être mal conseillé. Il y a quelque chose où, je sais pas, il y a quelque chose où vous avez été mal conseillé par rapport à votre énergie féminine. Au niveau des différents moyens de défense. Hein. Mais on dit que votre énergie féminine a utilisé la loi. Et qu'elle, encore une fois, on voit qu'elle est partie.
Elle est partie faire faire la guerre contre vous, quoi. Hein. Et les réunions, ça a été beaucoup de réunions par rapport à votre couple, par rapport à votre dualité. Euh, c'est dur, hein. Alors, au niveau de l'argent, ouais. On parle l'argent du couple, hein. Donc je pense qu'il y a... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre plus dessus? C'est l'argent de... les personnes qui sont mariées, vous voyez, il y a un partage des biens. C'est ça qu'on parle. L'argent du couple, voilà. Quelque chose a été mis en échec, hein. Évidemment, votre entente et tout ça, les mauvais présages. Donc voilà, malgré... ouais, bon, c'est foutu de chez foutu, quoi. Hein. Le mariage, le couple, il n'y a plus rien. On parle quand même d'une évolution par rapport à vous, mes chers masculins. Vous vous sentez volé. Hein. Vous avez reconstruit votre vie, hein, votre nid célibataire, mais vous vous sentez volé. On dirait qu'on vous a tout pris. Enfin, la personne, elle vous a tout pris. Hein. Alors, par rapport à l'hostilité, hein, l'hostilité, elle est en retard par rapport à quoi? L'hostilité, elle est en retard par rapport à quoi? 3, 4, 5, elle prend du retard. Ouais, ça traîne. Hein. L'hostilité, elle traîne, elle est encore là, mais on dit que bientôt ce sera fini, ce sera terminé. Vous avez une carte positive par rapport à vos futurs déménagements, etc. etc. Même si vous avez difficile à passer l'épreuve de l'instabilité, de la trahison, on vous dit hein, que vous allez reprendre une nouvelle naissance dans votre vie. Voilà, pour mes énergies masculines, je vous dis merci de votre présence. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons pas tarder à commencer sur le sujet problèmes familiaux et aussi problèmes au niveau des finances. Nous allons voir pour le groupe 2 qu'est-ce que nous pouvons apporter comme conseil ou comme autre information. C'est parti. Alors, on vous dit que vous mettez des projets en place et le projet n'est pas terminé. On vous demande de... Pardon, je fais du bruit. On vous demande de continuer, hein, de continuer. Il y a un problème, évidemment, d'équilibre. Je pense que pour certains, vous manquez de temps. Hein. Vous avez les cœurs brisés. Hein. On vous a fait du mal. Le cœur brisé par les inquiétudes, mais je pense plus à une perte. Alors, si c'est soit par un deuil, ou soit... vous perdez une personne, voilà, peut-être que le couple est terminé pour certains, vous vous retrouvez célibataire. Juste derrière, on parle de trahison. Hein, on parle, il y a quelqu'un qui vous a volé, qui vous a menti. Et, enfin, ouais, bref. Et juste à côté, vous avez l'anxiété. Alors, j'entends peut-être même. Alors, il y a quelqu'un qui vous a volé au niveau, je pense, au niveau financier. Et quand on parle de projet, alors soit c'est un projet que vous voulez mettre en place, je ne sais pas quel type de projet, et alors ce projet a mal été protégé et quelqu'un vous a volé votre projet qui avait un coût, ou vous avez investi chez une personne de confiance, je pense, une personne une personne de votre entourage et la personne vous a fait croire un investissement, mais fake, quoi. Je veux dire, la personne a pris votre problème. C'est comme si vous avez trouvé, je sais pas quoi, une société, je sais pas quoi, mais ou je sais pas quoi, mais en tout cas, vous avez investi dans quelque chose qui n'existait pas et on vous a pris votre argent. Il y a une histoire comme ça. Oui, trahison. Hein. Je prends juste le chiffre 8. Hein. Donc, vous étiez dans des beaux projets d'ambition. Vous menez votre projet avec succès et directement on vous a trahi hein, dessus. Pourtant, vous étiez protégé. Enfin, je parle d'une protection céleste, mais ça n'a pas empêché. Alors, peut-être que cette protection vous a protégé de pire. Hein. Et de ce que vous avez perdu, c'était au moins le minimum. Je l'entends comme ça. Ça aurait pu être pire. C'est ça que je dis. Je dirais pas plus. Il y a des choses que je préfère pas dire. Vous vivez dans une culpabilité parce que vous êtes fait avoir comme des
comme des bleus et j'entends que c'est un ami, il y a un ami ou un groupe d'amis, hein, vous êtes fait avoir par un groupe d'amis. Hein. Alors, oh là là, sur le manque d'équilibre, on parle d'une femme. Alors, c'est bizarre parce que moi, je sens une énergie masculine dans cette trahison-là. Alors, il y a une femme qui parle. Alors, est-ce qu'on peut me confirmer que c'est le consultant est bien une énergie masculine? Ok. Est-ce que cette femme fait partie des personnes qui ont triché, menti, volé? Bon. Est-ce que cette personne est une... comment dire? Faisait partie du groupe des amis. Ok. Bon, ici, on parle d'une femme qui parle sur... Enfin, alors, c'est après la trahison, cette énergie féminine, elle parle... On dirait qu'elle parle sur... je vois une image un peu avec toutes les personnes qui vous ont trahi. Genre, ils sont contents. Ils sont contents de leur coup, quoi. Hein. Je sais pas... mais en tout cas, c'est elle qui a manigancé. J'entends ça, c'est elle qui a lancé l'histoire et c'est elle qui a manigancé. Ouais. J'entends que ce qu'on vous a volé, si on parle d'argent, c'est parti à l'étranger. On parle d'un retour. L'argent, c'est dur à parler comme ça, mais il y a des personnes tierces. En fait, l'argent, il circule, je sais pas, il voyage. Il part à l'étranger pour revenir, pour repartir à une personne tierce. Alors, je sais pas si c'est une personne ou un groupe, mais il y a des correspondances. Ah, c'est moche. Ça m'a l'air bien compliqué tout ça, trop ficelé. Hein. Alors vous, dans tout ça, on parle de voyage, ça peut être aussi des déménagements. Mais je pense qu'il y a eu des déplacements. Hein. Alors vous êtes parti. Hein. Je crois qu'il y a une grosse faillite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand je parle de déménagement, déplacement, c'est au niveau, pour certains en tout cas, là ce que je prends comme connexion, c'est au niveau d'entreprise. Votre entreprise, je crois qu'elle n'a même pas le temps de grandir. Vous avez dû abandonner tout de suite et vous avez dû partir. Hein. Je pense qu'on vous a conseillé, je ne sais pas comment, un avocat ou quoi, on vous a conseillé de boucler, de fermer, de partir pour votre propre protection, mais au niveau financier, pour ne pas perdre plus. Hein. Face à vous-même, vous êtes fait un compromis face à vous-même. Oui, il y a des signatures de contrat, 9, 10, 11. Il y a une dualité. Au fait, vous avez fait des choses pour vous défendre. Et on parle d'amour. C'est compliqué tout ça. Hein. Je vais regarder. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui vous a menti 5, 6, 7? Je crois qu'on a touché à votre maison carrément. Ou alors c'est quelqu'un qui habite... Attendez. C'est quelqu'un de votre maisonnée ou quelqu'un qui... ou un ami qui va souvent chez vous. Ou pour certains, on a touché à votre maison pour... comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié les termes bancaires. Vous voyez, quand on ne sait pas payer nos traites, eh ben, on vend la maison, des trucs comme ça. Et la justice en est mêlée. Donc, soit on est venu chez vous, et je sais pas, j'entends la France, chez les Français. Alors, peut-être que vous êtes Français, je ne sais pas. Mais ou la personne est française, mais il y a une personne qui vient vider votre baraque. Ou l'entreprise. Je sais pas. Mais en tout cas, on vient dans vos trucs privés, là. On vient vider chez vous. Ah, attends. On vous dit que dans le travail, il y a beaucoup de retard. Vous avez vu quoi? Vous avez vu... Ah, vous avez vu qu'il y a un effet boomerang. Enfin, ou alors vous êtes des personnes qui croient à celui qui sème les positifs, sème les bonnes choses. Celui qui sème les mauvaises choses. Vous voyez, je pense que... Mais en fait, il y a une claire... Alors, je sais pas, mais vous arrivez à voir qu'au final, cet argent, vous allez pouvoir le récupérer. C'est comme ça que je vois. Vous voyez. Alors, est-ce que vous avez des capacités médiumniques? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, ou vous avez fait un rêve, ou vous avez vu, enfin, un déclic de quelque chose, ou en tout cas, vous savez, il y a un travail, un retard, vous avez travaillé de manière tardive et tout ça, mais vous avez vu
que vous allez récupérer votre pognon, de toute façon. Alors derrière, il y a l'anxiété. Il y a des choses que je dois revenir, hein, parce que je dois changer de tarot. Ah, miroir magnétique. Alors vous êtes, je le dis, hein, c'est vous. Vous êtes en pleine anxiété par rapport aux accusations. On cherche à vous accuser, hein, sur les histoires d'argent, déplacement d'argent. On parle de changement, sur des nouvelles choses, nouveaux projets. Vis-à-vis de votre vitalité, vous avez une meilleure vitalité, mes chers amis. Il y aura des réunions, encore une fois, et une séparation par rapport à qui ou à quoi, s'il vous plaît. Oh, c'est quoi ça? Séparation par... Je comprends pas. Parce que juste après, j'avais la joie. Ah, oui. Je pense que ça sera clôturé. Votre affaire sera clôturée. D'où la joie et le retour familial avec des vraies personnes autour de vous, hein. Bon, attendez, je voudrais un petit peu ça. Ah, j'ai froid. Un petit peu plus. Ah, maman, j'ai des frissons partout. Un peu plus sur. Ouais, les amitiés, mais ça, nous, on connaît. Ouais, bah, en fait, on dit que 100% raison. 100% raison. Ce que vous pensez sur vos amis, vous avez 100% raison. Ou ce que j'ai dit tout à l'heure sur vos amitiés, là, les groupes d'amis, hein, ça me donne raison. Alors, cette femme, c'est fini, hein. Faut arrêter avec elle, hein. Faut arrêter, hein. Ce qu'elle dit sur vous, elle a joué un rôle innocent que vous ne pouvez pas imaginer, hein. Oui, il y a du vol. Il y a du vol que je disais tout à l'heure qui est parti jusqu'à l'étranger. Et il y a un retour de maison. Un retour par rapport à quoi? On parle de la maison, hein. Pardon. 6, 7. Chercher une harmonie. Oh. Je veux savoir. On parle de correspondance. Au fait, vous allez faire des actions pour préserver votre maison. Vous allez réussir à avoir des correspondances qui seront des résultats positifs. Ça ne cache en rien que vous avez le cœur brisé. Vous êtes là. Vous avez le cœur, je suis à 22 minutes. Vous avez le cœur brisé selon vos déplacements. Ah, vous vous déplacez pour de l'amour. Ah, cet amour vous apporte quoi, s'il vous plaît? Ah, c'est pas facile, hein. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot et du boulot. Sur vos projections, vous essayez d'apaiser. En fait, cette histoire d'amour, je pense, elle va vous aider à dédramatiser. Je ne sais pas si j'ai dit les choses correctement. Ça va vous permettre de vous ancrer davantage dans votre défense. En parlant de contrat, il y aura des disputes et des querelles. C'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Enfin, bref, vous voyez un peu. Et en histoire d'amour, vous allez déménager, hein. Vous allez quitter cette énergie négative pour vous installer correctement avec votre nouvelle relation. Parlant de la personne, elle s'est passée pour quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Au final, vous avez vu le vent tourner pour vous. Au niveau de la loi, ouais. Je pense qu'au niveau de la loi, c'est des choses qui n'étaient pas si... Pardon, qui étaient assez... je ne vais pas dire douces, mais c'est un peu ce que j'ai... La loi, c'était... j'ai l'impression... Ou alors le juge ou les personnes qui ont joué un rôle dans la justice ont été un peu cléments avec vous ou le seront. En tout cas, ils ont senti que vous étiez un peu victime dans l'affaire. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose dans ce retour juridique, vous allez pouvoir travailler dessus, hein, qui va vous apporter de l'harmonie parce que vous savez comment vous défendre. Malgré qu'il y aura des petits retards, vous avez une très grande clairvoyance. C'est comme si vous avez trouvé le grain de sable qui enrouait la machine, quoi. Hein. Vous êtes mis en sécurité, en tout cas votre nouvel amour en sécurité, parce que vous savez que le boomerang, ce sera quoi? On va encore venir vous pester. Hein, et au niveau de l'argent, il y a un retour, hein, encore une fois. Sur le niveau d'anxiété, qu'est-ce qu'on peut vous... Oh, j'ai 2 cartes. Évidemment, au niveau d'anxiété, c'est un peu comme si on se flageolait un matin, midi et soir, mais il y aura comme des petits pansements dessus. Ce sera
l'inquiétude va s'en aller et vraiment, vous allez un peu guérir de tout ça, quoi, hein. Vous allez prendre votre chemin par rapport aux accusations que vous apportez, les changements et les nouvelles naissances, c'est par rapport à votre couple, hein. Vous avez une grande chance dans ce nouvel couple et puis c'est la fin au niveau du corps, hein, les tracasseries, je ne sais pas s'il y avait des migraines, vous avez du mal à dormir, bah, tout cela, ça sera terminé, hein. Sur les réunions, vous allez vraiment finir tout type de réunion, je ne sais pas, avec vos avocats, enfin voilà, tout cela, ça sera clôturé parce que l'affaire sera terminée et il y aura une grande séparation par rapport tous ces dossiers, ce casse-tête, et vous allez gagner de l'harmonie. Derrière, nous avons la joie. Vous êtes une personne qui retourne près de la famille, mais vous faites attention quand même, parce que vous avez appris que des personnes proches, amis ou famille, pouvaient vous trahir, hein. Et je sais pas, on parle d'une femme. Qui est cette femme? Est-ce que c'est la même femme du début du jeu? Voilà. En fait, vous, à la fin, en fait, j'ai l'impression que c'est une femme dans la famille, hein. Attendez. Est-ce que cette personne vient d'un groupe d'amis? Oui. Mais est-ce que c'est un membre familial? Non. Non, mais c'est pas un membre de familial, apparemment. Mais c'est la même femme du groupe d'amis, mais qui était proche de la famille, hein. Et est-ce que cette personne-là côtoie encore les membres de la famille? Oui. Bon, en fait, ce qui vous ennuie, c'est que cette personne côtoie encore des personnes de votre famille, ça vous ennuie. Je vais voir si on peut dire autre chose. Avec quoi je peux prendre? On va prendre les licornes. Elles vont nous aider, hein. Attendez, parce que c'est quand même une grosse affaire chez vous. Allez, qu'est-ce que les licornes peuvent nous apporter comme conseil sur cette personne toxique qui vient vous embêter, quoi? Oh là là, les gens graves, ils ont que ça à faire. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? On vous conseille, donc je vous montre la carte ici. On voit pas très bien la carte. Ah oui, moi je la vois maintenant. Je ne sais pas si vous voyez la licorne, elle est là. On vous dit de vous ancrer, hein, de trouver un sanctuaire dans la nature et de vous connecter aux êtres élémentaires. Donc, oui. Encore une autre. On vous demande d'être beaucoup plus fluide. La licorne de la fluidité, hein. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes, hein. Donc, n'attendez plus rien des personnes comme ça, hein, ça ne sert à rien. Et vous avez le courage avec vous. Attendez, voyez, vous avez le courage avec vous. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires, hein. Donc choisissez bien vos amis, posez des limites, ancrez-vous et tout ira bien. Merci de votre belle présence et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. À très bientôt, au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à liker si vous aimez ou celui de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème, voilà, pour les personnes qui ont des problèmes familiaux, avec des problèmes financiers, hein. Donc, attention, ça reste une guidance générale, hein. Prenez ce qui vous parle, hein. Ça va aller. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour le groupe numéro 3? Les conseils, les informations à donner, s'il vous plaît. Merci. Alors, on dit qu'on parle d'une famille heureuse, hein. Vous êtes une famille heureuse pour le moment. Et vous allez vers la porte, vers les valeurs, hein. 3, 4. Mais malheureusement, attendez, juste voir le 4. Il y a l'hostilité qui se trame comme un mur face à vous, hein. Allez, 4. Oui, hein, pour certains, vous êtes dans les réalisations concrètes, fondations, dans la matière, et bim, l'hostilité qui arrive, qui s'amène, ça me pas. On dit que vous êtes des personnes, alors je dis vous, hein, prenez, vous êtes des personnes qui ont l'amour de soi-même, enfin, vous êtes des gentilles personnes, hein. Vous êtes dans une abondance en couple, ou même une abondance dans la dualité, hein. Alors ça peut être une dualité entre vous et vous vous combattez pour créer vos projets, hein. D'un autre côté, ça peut être aussi une dualité face à l'hostilité que vous travaillez, hein. 2, 4, 5, c'est bon. Alors, qu'avons-nous à savoir sur la carte famille nombreuse? Pourquoi je dis nombreuse? C'est heureuse, mais bon, si vous êtes nombreux, vous prenez. Oui, on parle d'une belle baraque, hein. Moi, je vois vraiment, c'est ça, une maison familiale. Je vois une belle maison familiale.
Il y a de la joie dans cette maison. Il y a même des naissances. Mais ça peut être aussi une naissance sur les valeurs, mais au niveau des petits billets verts, vous voyez. Mais on dit qu'il y a eu un échec dessus. Vous êtes à la porte des choses, d'une porte ouverte vers la valeur. Regardez, je vous la montre, hein. Vous voyez cette belle carte, vous voyez les petits billets qui tombent, on est à la porte des choses. Il y a des créations qui se font. Et alors, bim, échec. Et juste après, vous avez hostilité. Donc, alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, ou si c'est la vie qui fait que, mais on parle de cette hostilité-là, hein, où ce sont les gens qui parlent et qui vous font de l'hostilité, hein, par rapport à l'argent. Alors, vous êtes, oh là là, vous avez une tierce personne. La tierce personne, ça peut être une situation aussi. Moi, je sens plus que c'est une situation qui joue les tiers et qui vous font un peu les problèmes, hein. Alors, est-ce que c'est par rapport à un investissement alors qu'on n'arrive pas à faire un crédit, on n'a pas droit à un crédit, voilà, je ne sais pas. Et on dit que les tiers, ça peut être aussi des enfants. Je ne sais pas pourquoi. La carte, elle est sortie comme ça. Voilà, je ne sais pas. Ça, ils vont m'en parler, hein. Alors, on parle d'un homme ici, dans votre abondance, dans votre couple. On parle d'un homme, le retour d'une personne. Oh là. Vous êtes là, juste à côté de l'homme, l'énergie féminine. On vous parle avec cet homme-là, c'est le retour de cette personne, que vous allez faire des nouveaux projets. Certes en retard, mais vous allez faire des nouveaux projets et que c'est un cadeau de la vie. Bon, nous allons gratter, hein. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la famille nombreuse, s'il vous plaît? Parce que ça pourrait être après une famille recomposée, hein, du coup. Alors, il y a la fin de quelque chose dans cette famille nombreuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bizarre. Sur la maison. Ok. Sur. Ah, peut-être que. Attendez. S'il vous plaît. Est-ce que ça veut dire qu'ici, l'énergie masculine est, par exemple, seule avec ses enfants, avec la famille, elle n'a pas de... Ok, ça va. Oui, en fait, c'est ça que ça me dit. Vous avez une chouette famille nombreuse, mais vous vous retrouvez seul avec vos enfants depuis déjà un petit temps. Prenez ce qu'il y a à prendre, tout seul, vous savez, hein. Et je pense que vous avez envie de construire un projet dessus. Mais il y avait une chose rusée. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui a rusé votre affaire. Vous êtes prêt dans vos projets, hein, vraiment. Je veux savoir qu'est-ce qui vous a mis en échec. On vous a mis à distance, on vous a mis sur le côté de quelque chose. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vous a mis sur le côté de quelque chose. Cette hostilité prend fin. Vous parlez d'un homme. Des gens parlent. Bon. Est-ce que cet homme, c'est la personne qui fait son retour? Voilà. Il y a des gens qui communiquent déjà sur la personne qui fait son retour par rapport à vous. Peut-être pour ça que l'hostilité s'en est allée. Je sais pas. Et je crois que ce monsieur a les moyens. Et il viendra communiquer avec vous. Et j'entends que c'est lui qui va régler vos problèmes finances par rapport à la famille. En tout cas, il va vous porter à réaliser vos projets. Oui, hein. Vous avez cette personne dans le cœur et le cœur. Et la personne a... Vous voyez? Ouais. La jalousie par rapport à quoi? Mais c'est une jalousie qui traîne depuis longtemps. Je sais pas pourquoi. C'est une jalousie qui traîne depuis longtemps. Alors, je ne sais pas si votre ex-mari a essayé de récupérer ses enfants, hein. Je parle comme un vol comme ça. Je sais pas. Je vais voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? C'est vrai qu'on a voulu détourner vos enfants. Mais sur la carte de la victoire... ah... Alors, attendez un instant. Est-ce que l'énergie masculine, donc l'ex de l'énergie féminine, a réussi à s'accaparer? Est-ce qu'il a réussi? Oui, donc c'est une victoire pour lui, ok. Est-ce que l'énergie... Bon,
Oui, au fait, on me dit que votre ex-énergie masculine, a réussi à s'accaparer les enfants dans vos histoires de séparation, de divorce. Donc, je ne sais pas s'il a réussi à avoir la garde totale des enfants. Voilà, en tout cas, monsieur crie victoire, il est content. Je ne sais pas, c'est assez bizarre. Et est-ce que l'énergie masculine va pouvoir s'en remettre? Bon, vous portez des vœux hein, par rapport. Mais vous construisez. J'ai l'impression que vous construisez euh, quelque chose qui a l'autre. Parce que j'ai l'impression que votre ex-mari avait l'air de dire voilà, que vous êtes en dessous de ce que. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, il vous a mis plus bas que terre. Enfin, il a dit des méchantes choses et on vous a retiré vos enfants par rapport à ça. Et vous, vous êtes en train de préparer un nouveau terrain pour pouvoir accueillir vos enfants. Certes avec une nouvelle personne dans votre vie qui va vraiment vous aider à, je sais pas, par exemple, avoir un plus joli appartement, quelque chose de peut-être même plus grand, parce que parfois il faut, je sais pas combien d'enfants vous avez, mais c'est des choses comme ça, quoi. Et votre ex-mari a vraiment joué sur des détails pour retirer les enfants, pour vous faire du mal, au fait. Hein. Son ego, là, alors on vous dit que dans un futur, là, vous allez avoir récupéré votre maison, il y aura une abondance avec une nouvelle personne dans votre vie, une personne qui fera son retour. On vous dit une nouvelle, c'est pas votre ex. Il y aura de réouverture de projets de couple, c'est une grande chance, même si ça prendra du retard face à la méchanceté, des disputes et des querelles. Vous êtes une personne ancrée et vous allez accepter ce cadeau de vie, même si vous appréhendez parce que vous avez vécu des choses difficiles. Vous arrivez à prendre le cheminement de votre vie. C'est vous, vous êtes là. Oh, j'ai des frissons, regardez. Vous êtes juste là. Et ouais, vous arrivez à tenir front. Alors, est-ce que l'ex, il va revenir attention, est-ce que l'ex revient? L'ex revient. Bon, je veux savoir ce qu'il veut dire celui-là. Parce qu'il est grave, lui. Bon, qu'est-ce que monsieur a à dire à madame, là? Alors, l'ex. Alors, vous interchangez hein, les énergies féminines et masculines, vous savez comment ça se passe. Hein. Qu'est-ce que l'énergie masculine, ex-énergie masculine a à dire à madame? Donc, c'est un cancer. Ah, il dira, j'ai le coup de foudre, reviens, ma chérie. Mais il y a des gens qui n'ont pas honte. Hein. Et vous avez gagné, hein, vous avez une plus belle vie. Peut-être que il vous a descendu en disant que vous étiez capable de rien et finalement, vous avez mieux que lui. Hein. Donc, ça peut être des vierges, hein, ça peut être vous ou l'autre. Il cherchera à se rapprocher de vous. Hein, il jouera les hommes timides, bien sûr. Hein, il vous dira qu'il vous aime d'amour. Ça peut être un Capricorne. Et qu'il a le cœur brisé. Bah, oh là là. Bon, bref. Ne retournez pas avec cette personne, s'il vous plaît. Hein. D'accord bon. Si vous avez aimé cette vidéo et j'y arrivé, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.